Thierry Baldacno sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Et sur Nostalgie Vallée d'Orbe, nous allons parler de chocolat, de chocolatier de notre belle région avec Eric Poveda présent dans le studio. On le fera en deux parties puisque aux alentours de 12h30, nous irons à Gruissant retrouver Jean-Claude Méric, le directeur de l'Office de tourisme. Eric, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Nostalgie Thierry. Vallée d'Orbe. Bonjour Thierry. J'ai mis une photo là mais c'est sur ma page Facebook perso là des chocolats que l'on déguste, qu'on a commencé d'ailleurs dans le studio. Il y a quelqu'un qui me dit attention à ton poids. Oui, c'est pas on fait attention à rien. On fait si quand même un petit peu. Bon Eric, tu as découvert pour nous deux chocolatiers de la région. C'est la chocolaterie du Blason à Clermont-Lérault. C'est Bernard Manguin et Xavier Flippo à la Salvetat, qui est chocolatier, pâtissier, glacier. Alors, quelle est la particularité, parce que les chocolats, on en trouve partout, quelle est la particularité de ces deux personnages? Ce sont d'abord des chocolatiers et qui sont allés parfaire leur connaissance sur le terrain. Alors d'abord, on va parler de Bernard Manguin, qui a créé son chocolat. Voilà, on peut achète le cacao, fèves de cacao? Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, si vous voulez, on peut choisir du chocolat directement. On peut prendre du cacao simple, enfin de provenance inconnue. Tandis que là, on va chercher aujourd'hui du cacao directement dans les fermes et dans les planteurs, dans les pays où ça se pratique. Donc ici, Bernard Manguin, lui, il a carrément par l'intermédiaire d'un faiseur de chocolat, c'est-à-dire qui fabrique le chocolat, choisit des deux fermes qui viennent du Mexique et du Venezuela, et il a fabriqué son chocolat qu'il appelle le Rio Guayaba. Alors, c'est sa recette à lui. Il est allé voir ces gens là-bas. Quand je dis ces gens, c'est... Les producteurs. Les producteurs, oui. Et en fait, si vous voulez, il y a tout un système de qualité, de normes et de labellisation. Donc lui, il a la labellisation Cocoa Horizon, qui là permet d'identifier un petit peu les planteurs et de voir tout ce que l'on fait autour justement de l'éthique des personnes qui travaillent. C'est-à-dire qu'on va parler pour eux du travail des enfants, donc on va privilégier l'éducation, on va regarder les provenances, la façon de planter, la façon de faire venir les fèves de cacao, enfin les cabosses, et puis on va s'occuper du médical et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc il y a quand même une part éthique qui me paraît très importante dans le choix d'abord du cacao. Ouais, et ensuite on a arrivé chez nous et à la vente dans les boutiques, on a ces produits de qualité qu'on a devant les yeux. Exactement. Devant les yeux et à l'intérieur du corps, puisqu'on a déjà commencé à déguster. Donc en fait là on a devant nous évidemment plusieurs types de fabrication. Alors je vais parler de Bernard Manguin d'abord. Donc il a fait évidemment ces deux variétés de chocolat. Donc c'est le Rio Guayaba. J'arrive pas à dire le nom à chaque fois. Qui est un chocolat noir. Et le Rio Papalacta. Qui est un chocolat blanc qui vient, lui, de Côte d'Ivoire et d'Équateur. Voilà, Papalacta, c'est juste le... C'est un chocolat au lait, là. Alors, oui. Le Papalacta. Oui, d'où lacta. Non, le lacta, ça veut dire lac-père. C'est un village d'à côté. Ah d'accord, voilà. Je croyais que ça voulait dire. Et oui, mais pourtant c'est un chocolat au lait. Et oui, c'est un chocolat au lait. Voilà. Non, parce que je lis les mêmes fiches. Hein. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc à découvrir là aussi. Après, c'est compliqué parce il y en a beaucoup. Hein. Alors voilà, donc d'abord il y a ces variétés qu'il a créées et quand il fait ces différentes fabrications. Alors par exemple là, je vous ai amené des bonbons. Les bonbons qui sont une spécialité française, qui est un petit bonbon de chocolat avec une chocolat ganache. Fourré, c'est ça, hein, voilà, pour comprendre. Ouais. Voilà, c'est une ganache entourée d'une couverture, d'un chocolat de couverture. Voilà, donc lui, il a fait ses créations avec son chocolat et il fait aussi un certain nombre de plaquettes de chocolat, de tablettes de chocolat avec si vous voulez, des provenances
toujours identifié et certifié, et ce qui vous permettra d'avoir, en fonction de vos goûts, plusieurs types de chocolat. Voilà, on donnera les adresses, on vous dira comment trouver ces chocolats. 12h48, Eric Poveda, toujours dans le studio de Nostalgie Vallée d'Or, qui va finir par nous faire une crise de foie en direct à force de manger du chocolat. Eric, on en était où? Donc on a présenté ces deux maestros du chocolat sur l'antenne de Nostalgie Vallée d'Orbe, donc un de chaque côté. On part à droite en sortant de la Malou-les-Bains, on va vers la Salvetat, on part à gauche, on va vers Clermont-Lérault. C'est ça, donc en fait, bien sûr, deux grands chocolatiers. Donc on a parlé et on a goûté les créations de Bernard Manguin et de la chocolaterie du Blason. Là, je vous parlais de la pâtisserie Flippo, de Xavier Flippo, qui est un chocolatier pâtissier glacier. Alors là, c'est pareil. Il a choisi un chocolat de qualité. Par contre, lui n'a pas fait sa recette. Il s'appuie sur un grand chocolat, le top du top des chocolats, pour travailler ce qu'il propose chez lui. Alors, comme je vous ai montré, et comme je vous montrerai sur la petite vidéo qui suivra avec le son, vous avez, quand vous rentrez chez Xavier Flippo, toutes les figurines à la Salvetat, donc à la Salvetat sur Agou. Vous avez, on se lave les yeux quand on rentre dedans. C'est un vrai bonheur de voir toutes ces bestioles, toutes ces figurines, cloches, poissons. Oui, parce que là, on en a dans le studio. C'est quoi? C'est une étoile de mer? Alors, on a une étoile de mer et une cloche, qui sont d'un brillant extraordinaire et qui sont, de toute façon, d'un goût sympa, d'une qualité de travail. Je pense énorme, je suis sûr, c'est vraiment. J'ai passé du temps avec Xavier Flippo à discuter et on comprend, si vous voulez, l'amour du travail qui est fait, le respect des produits et de ce qu'il propose. Alors, vous avez donc là-bas, vous pourrez trouver donc toutes ces petites figurines pour Pâques, c'est extraordinaire, c'est l'époque. Après, on offre toujours ça aux enfants depuis quelque temps. Vous trouvez quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas, qu'en discutant, quand on goûte le fromage, le fromage, parce qu'on est habitué, quand on goûte le chocolat, qu'on le croque, je sais pas, moi je crois que le respect de ce que nos chocolatiers proposent, vu les provenances et l'éthique qu'il y a derrière le chocolat et leur travail. Chez Flippo, on peut trouver aussi des petites des fritures et tout ce qui est chocolat fourré. Alors c'est pareil, le chocolat fourré est fait avec leur propre travail-zone, tout fabriqué avec leurs noisettes, leurs amandes. Donc les pralinés sont faits maison. Tout est fait maison. Voilà, chez l'un comme l'autre. Chez l'un comme l'autre, voilà, c'est la particularité. Et vous pouvez aussi trouver, si vous voulez, des plaquettes de chocolat qui sont identifiées et certifiées de qualité et éthique. Voilà, ce sont des chocolatiers, mais c'est également des pâtisseries, j'imagine. Alors, voilà, les deux. Les deux. Ouais. Alors, je vais faire juste une grosse parenthèse. On va parler d'abord de Flippo. Quand j'ai dit Flippo, on dit toujours Salvetat. Chez Flippo, nous, quand on va à la Salvetat, c'est à la pâtisserie Flippo à la Salvetat. Alors, d'abord, c'est un bon pâtissier, très bon pâtissier, si vous voulez un bon gâteau. Quand j'ai passé du temps chez eux, j'ai vu passer des gâteaux extraordinaires au fur et à mesure. C'était magnifique. Et c'est aussi un grand glacier. Et là, à partir du 1er mai, vous pouvez aller vous faire plaisir et aller goûter de vraies glaces. Il a 35 variétés de parfums différents, excusez-moi. Non, mais il a un atelier dans lequel... Je suis le souffleur. Merci. Il a un atelier à la Salvetat dans lequel... D'accord, c'est lui qui fait tous les parfums de glace pareil. Exactement. Pareil, je veux dire, comme le chocolat. Exactement, comme le chocolat. Donc là, on arrive sur quelque chose, des créations, des goûts, c'est excellent. Ça vaut vraiment le déplacement. Alors, oui, parce qu'il faut se déplacer pour la Salvetat. C'est pas tout à fait la porte à côté pour aller acheter une glace. On est toujours dans la même discussion. Si on veut se balader, faire un petit tour, aller voir on peut aller se balader. Dans la montagne, eh bien, on a quelque chose
pas loin, à 40 minutes d'ici. Voilà, et puis vous passez la journée. Vous avez un lac, vous avez tout. Et vous pouvez vous manger des bonnes choses. Voilà, donc ça c'est pour la pâtisserie Flippo. Je vous laisserai toutes les informations. Si vous voulez réserver, le téléphone c'est 04 67 97 61 89. Et il y a un site internet. Et il y a un site internet qui est www.flippo-pâtissier.fr. Ça, c'est côté Salvetat. Et côté Clermont-Lérault, alors Alors, côté Clermont-Lérault, pour Bernard Manguin, c'est une histoire familiale. Allez directement à la chocolaterie qui est à la zone des Tannes-Basses. Ça vaut vraiment... Ah d'accord, donc il y a un magasin et la chocolaterie ou... Oui, non, mais c'est le magasin, ça fait tout. Ah oui, d'accord. Voilà, ils travaillent sur place. Ils sont zone artisanale du Tannes-Basses. Voilà. Et c'est vraiment pour les yeux, pour l'ambiance, c'est super. Vous avez un accueil qui est très très bien. Voilà, c'est top. Et là aussi, il y a un site internet. Il y a un site internet, c'est chocolateriedublason.com. En un seul mot, sans espace, Exactement. sans point, sans rien, sans tirer. Et le téléphone pour se renseigner, c'est le 04 99 91 68 40. On a fait le tour, Eric. Oui, Oui, mais le reste sur, on retrouvera sur internet. Je vous rajouterai quelques informations sur le son accompagné de quelques images que je vous mettrai à disposition. La prochaine fois, on parlera de quoi? La prochaine fois, on pourrait parler soit de miel, soit de fromage. Au choix. Voilà. Bien. Merci. Oui. Ça sera au choix selon la disponibilité de notre ami Michel Salette qui nous fera l'honneur de venir faire une dégustation de vin ensemble. D'accord. On va encore prendre 2 kilos. Que Eric nous a amené comme régulièrement un cadeau pour nos auditeurs qui est juste derrière moi, qu'on offrira vendredi avec la nuit en résidence à Gruissan là sur ces fameux lodge-boats. Donc celui qui gagnera vendredi aura cette belle soirée. En plus, sur le lodge-boat, il pourra manger des chocolats. Tu voulais rajouter une petite dernière chose? Oui, parce que monsieur fait la particularité de cette histoire de Bernard Manguin et sa famille. Avec ça, c'est celui de Clermont-Lérault. Clermont-Lérault. Leur fils Benjamin, qui lui s'occupe des glaces, il a une formation costaud en glace, bien sûr, a fondé un truck. Et il peut venir chez vous avec sa petite mobilette, son truck pour faire des glaces artisanales. À la maison, mais à partir à la maison. Moi, je veux une glace, il vient à la maison. Non, il fait pour un événement. Ah, d'accord. Si je voulais un cornet, une boule, il vient pas à la maison. Non, si vous avez un événement particulier, il vient avec son truck et il vous fera des super produits directement chez vous. Voilà. Merci.